Développement spirituel, contresens et point d'attention. Bonjour, je suis Mylène Muléa, la créatrice de cette chaîne et du coaching de l'alignement projet. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur cette expression, le développement spirituel, parce que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus et qui m'interpelle. La première chose, j'aimerais vraiment revenir déjà sur l'expression elle-même. Le développement personnel, déjà pour moi, c'est vraiment cette notion d'être mieux, de cultiver la meilleure version de soi-même, de s'améliorer, de faire mieux, d'être plus certaines choses, d'être moins certaines choses. Il y a vraiment une idée je trouve, de progression dans ce développement personnel, une idée un petit peu horizontale aussi, voyez, hein, comme qui se passe dans le temps, avec des objectifs, avec un retour sur certaines choses du passé, avec des habitudes, des choses qu'on met en place. Donc, pour moi, voilà comment je vois le développement personnel, vraiment comme un ensemble d'outils qui permettent de devenir la meilleure version de soi-même. Et je pense d'ailleurs vraiment que le développement personnel, c'est une première étape vers une pratique plus spirituelle. Et donc ensuite, quand on parle de développement spirituel, c'est là où ça m'interpelle un petit peu. Parce que pour moi, la pratique spirituelle n'est plus dans un objectif de développement. Vous voyez, où il y aurait un point A tout petit avec un point B où c'est mieux. Je trouve qu'on n'est plus dans cette logique aussi horizontale, passé, présent, avenir. Mais pour moi, la pratique spirituelle, c'est vraiment comme une sorte de dépouillement également, de recul, simplement de dissociation, de switch de mode de pensée, où on passe vraiment en mode observation et où on reconnaît en fait les choses telles qu'elles sont. Et donc, on n'est plus dans cette logique pour moi horizontale, mais un petit peu dans une logique verticale, de vraiment se poser dans chaque instant, se connecter à cette profondeur, reconnaître ce qui est, se connecter, et simplement cela, en fait, cette pratique spirituelle. Et donc, parler de développement spirituel, pour moi, voilà, c'est vraiment la première chose que je voulais aborder. C'est presque un contresens. On n'est plus dans un développement lorsqu'on est dans cette pratique spirituelle, dans un chemin spirituel. Parce que dans développement, il y a vraiment l'idée d'un point A, d'un point B et une idée de faire mieux. Et pour moi, c'est vraiment un contresens avec cette spiritualité et avec cette pratique spirituelle. La deuxième chose que je voulais évoquer, si on est intéressé par ce développement spirituel et qu'on aimerait donc mettre davantage de spiritualité dans sa vie ou mieux vivre la spiritualité, je pense qu'il y a une chose importante qui est de ne pas brûler les étapes. En fait, je vois beaucoup de personnes que j'accompagne qui, dans un premier élan d'envie d'être mieux, se sont intéressées à la spiritualité et j'ai presque envie de dire trop tôt pour fuir en fait une réalité qui leur semble insatisfaisante. Et je crois que c'est vraiment important, en tout cas c'est mon approche à moi, de vivre la spiritualité, mais avec les pieds sur terre, tout en gardant vraiment cette idée d'ancrage. Et si on cherche à fuir, si on commence à hiérarchiser, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je veux plus vivre ça, je veux vivre ça, eh bien je crois qu'on n'est pas dans cette spiritualité au sens où on l'entend, à savoir simplement accepter ce qui est, accueillir et observer. Et donc on continue à hiérarchiser, on continue à rejeter, on continue à résister, à lutter. Et finalement là, c'est en fait l'ego qui se fait une petite image de la spiritualité et qui veut se développer vraiment spirituellement. Et donc je pense que c'est important de prendre le temps aussi de ce développement personnel, je crois, sans le rejeter. Il me semble que dans un premier temps, mettre en place des habitudes, mettre en place des pratiques, c'est une première étape qui est importante, plutôt que vouloir, encore une fois, sauter à pieds joints dans la spiritualité simplement pour fuir quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Parce qu'en faisant ça, c'est l'ego qui se réapproprie cette spiritualité. Et en réalité, je pense qu'on passe vraiment à côté de l'expérience elle-même de la spiritualité qui est là à chaque instant et qui ne rejette pas. La troisième chose que je voulais évoquer ici, donc quand on cherche justement à s'engager sur ce chemin spirituel, alors c'est pas le cœur de la vidéo, mais simplement en quelques mots, pour moi c'est vraiment ici
tourner ensuite son regard vers l'intérieur et réaliser que faire cela, ce n'est pas simplement un outil pour être plus détendu, pour être plus productif, pour mieux comprendre d'où l'on vient et mieux avancer dans sa vie, mais comme une finalité en soi, comme une priorité, et vraiment comme quelque chose d'incontournable. Et donc plus quelque chose qu'on va instrumentaliser comme étant au service d'un autre objectif. Et donc ça implique pour moi cette pratique spirituelle des temps de silence, des temps d'écoute, des temps vraiment d'observation, comment je me sens tout de suite, vivre à l'intérieur de son corps, donc vraiment habiter son corps, habiter ses perceptions sensorielles, observer ce qui se passe et se dissocier de ce mental qui prend beaucoup de place, notamment lorsqu'on est, je dirais, dans cette vie de tous les jours, en fait, déconnectée de la spiritualité, ce qui ne veut pas dire que la spiritualité n'est pas en fait présente, mais simplement on ne la reconnaît pas, et donc on vit plutôt dans ce mental et tout ce qui crée, toutes les projections, les pensées, on est très associé à tout cela. Et donc ce regard posé vers l'intérieur, cette profondeur vraiment dans l'instant, c'est cette finalité, c'est la finalité en fait de cette pratique spirituelle, et on va vraiment cultiver cela en continu. Et plus seulement un objectif d'un point A à un point B en fait, il n'y a plus de point B, il y a simplement la présence avec cette possibilité offerte d'aller en profondeur dans cet instant, dans cette vie avec un grand V, et pas simplement dans cette image de notre vie que l'on peut avoir. Et puis la quatrième chose que je voulais aborder, c'est que cette pratique spirituelle ensuite, elle n'a pas vocation, comme je l'ai déjà dit, en fait, à s'opposer au reste. Elle n'a pas vocation à s'opposer au fait de travailler au quotidien dans des choses terre à terre. Elle n'a même pas vocation à s'opposer à ce qui est développement personnel. Mais c'est simplement, ensuite, l'idée va être d'intégrer en fait tout le reste à cet état de présence, à cet état de reconnaissance, de connexion de ce qui est. Et pour moi, il y a vraiment ici un changement de vision totale, à savoir que cela devient une priorité, devient ce qui englobe le tout. Et on va ensuite, je pense sincèrement, revenir à son expérience du quotidien, mais simplement avec cette pratique continue, cet état d'esprit, cet art de vivre qui va simplement donner une profondeur en fait à tout ce que l'on vit au moment présent qui se succède. Donc voilà comment j'entends vraiment ce développement spirituel, et je mets encore une fois des guillemets, cette pratique spirituelle. J'espère que cette vidéo vous parle, vous apporte des points d'éclairage. Je vais mettre en dessous de cette vidéo un lien vers une conférence que j'anime qui revient en partie sur ces questions. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le partager et également à mettre en commentaire les thématiques que vous aimeriez voir abordées un peu plus en profondeur pour vous aider à cheminer sur cette voie de la spiritualité. Belle journée à vous!